Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, dans cet épisode. On m'a souvent posé la question « Tu comprends Jung ?» en référence à la lecture de ses ouvrages, et ma réponse est oui, mais je suis étonnée par la récurrence de cette question. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes, heureusement pas toutes, avaient des difficultés dans la compréhension de l'œuvre de Jung, et l'idée que Carl Jung serait inaccessible est tout simplement fausse. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je souhaite vous encourager à plonger dans l'univers de Jung, ainsi que celui de ses collaborateurs-collaboratrices, en proposant quelques recommandations. Pour débuter votre exploration dans l'œuvre de Jung, je vous conseille de vous tourner vers La Voie des rêves de Marie-Louise von Franz, qui fut sa plus grande collaboratrice et élève. Les écrits de Marie-Louise von Franz sont souvent plus accessibles et pédagogiques que ceux de Jung, ce qui facilite leur compréhension. Mais si vous préférez commencer par un ouvrage de Jung lui-même, je vous recommande de vous plonger dans ses correspondances, qui révèlent souvent davantage sur sa pensée que ses écrits officiels. Bien que son livre Ma vie soit intéressant pour ceux qui souhaitent découvrir l'homme derrière la théorie, ceux désireux d'explorer davantage la psychologie analytique trouveront leur bonheur dans des ouvrages comme Sur l'interprétation des rêves et L'homme et ses symboles, qui offrent une vue d'ensemble complète de ses idées. Il est à noter que certains livres de Jung ne sont pas toujours faciles à se procurer, car certains ne sont plus édités depuis un certain temps. Dans cet épisode, je vous proposerai plusieurs recommandations en fonction de la disponibilité des ouvrages et de vos préférences de lecture. Lorsque vous abordez un livre de Jung, l'essentiel est votre propre désir de découverte. Posez-vous la question « Qu'est-ce que je souhaite découvrir ? Quelle curiosité ou quel enseignement désirez-vous nourrir ?» Bien sûr, l'angle et vos préférences sont à prendre en compte. Êtes-vous plutôt intéressé par les contes, les rêves, l'âme, les mythes et les légendes, ou encore l'alchimie ? Chaque domaine offre une perspective unique sur la pensée de Jung et peut répondre à des questionnements différents. Par exemple, si vous êtes attiré par les contes, vous pourriez explorer les concepts jungiens tels que l'inconscient collectif à travers l'analyse des archétypes présents dans les contes de fées. Si les rêves vous fascinent, plongez dans les récits de Jung sur l'interprétation des rêves et découvrez comment ces derniers peuvent révéler des aspects cachés de votre psyché. Si vous êtes intrigué par l'alchimie, explorez comment Jung a utilisé les symboles alchimiques comme métaphore pour la transformation intérieure. En fin de compte, choisissez un angle qui vous parle personnellement et qui correspond à vos intérêts et à vos besoins de compréhension. Voici les propositions, mais sachez que je n'ai pas lu intégralement l'œuvre de Jung et de ses confrères. Il me manque peu de lecture, car certains ouvrages sont difficiles à se procurer. Cependant, cela devrait suffire. D'ailleurs, les ouvrages les plus anciens ne sont pas nécessairement les meilleurs, car Jung a évolué entre ses premières et ses dernières publications. Ainsi, il y a une évolution dans le vocabulaire et les termes. Ce qui est intéressant à observer, car cela révèle toute la richesse de son travail et de sa vie, sa quête de compréhension. Mais pour une meilleure clarté, ce n'est pas indispensable. Alors pour l'essentiel, la liste que je vais vous proposer est déjà pleinement satisfaisante. On commence progressivement. Alors en numéro 1, comme dit précédemment, La Voie des rêves de Marie-Louise von Franz. En tant que plus grande collaboratrice et élève de Jung, von Franz offre un éclairage unique sur la signification des rêves et leur importance dans le processus d'individuation. Dans ce livre, von Franz présente une approche approfondie de l'interprétation des rêves en soulignant l'importance des symboles et des archétypes dans la compréhension du monde intérieur de l'individu. Elle explore également la relation entre les rêves et la vie quotidienne, montrant comment les images oniriques peuvent refléter les préoccupations et les défis de notre existence. Ce qui distingue particulièrement La Voie des rêves, c'est la clarté et la profondeur avec lesquelles Marie-Louise von Franz aborde des concepts souvent complexes de la psychologie analytique. Son écriture est accessible, agréable, même pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine, tout en offrant des perspectives riches et nuancées pour les lecteurs plus expérimentés. En résumé, La Voie des rêves est un guide essentiel pour quiconque souhaite explorer le monde mystérieux et fascinant des rêves à travers le prisme de la psychologie analytique, offrant à la fois des connaissances pratiques et une profonde réflexion sur le processus d'individuation. Ma perspective pourrait ne pas être tout à fait impartiale, car La Voie des rêves de Marie-Louise von Franz a été le premier livre que j'ai découvert lorsque j'entamais ma formation en psychologie analytique.
Cette lecture a profondément marqué mes débuts dans ce domaine et a contribué à forger mon admiration pour Marie-Louise von Franz, que je considère comme une figure aussi éminente que Jung lui-même, dans le domaine de la psychologie analytique. Et maintenant, numéro 2, Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. C'est un livre rédigé par le psychologue canadien Jean Bourquette. Il explore le concept de l'ombre tel que développé par Carl Gustav Jung, et son impact sur la vie quotidienne et les relations humaines. Ce livre offre une approche à la fois accessible et contemporaine de la pensée de Jung. Bien que Jean Bourquette soit imprégné de croyances catholiques, celle-ci ne domine pas l'ensemble de l'ouvrage. Les lecteurs peuvent aisément accéder au concept jungien tout en mettant de côté les aspects liés aux croyances religieuses. En numéro 3, je devrais peut-être vous partager un livre de Jung lui-même, surtout que je vous ai dit qu'il était largement accessible, alors je vous recommande L'homme à la découverte de son âme, un ouvrage de Carl Jung publié pour la première fois en 1928, sous le titre original allemand Seelenproblem der Gegenwart, problème de l'âme contemporaine. Dans cet ouvrage, Jung explore divers aspects de la psyché humaine, y compris les archétypes, les complexes, les rêves et l'inconscient collectif. Il aborde également des concepts clés de la psychologie analytique, offrant au lecteur une introduction approfondie à sa théorie et à sa pratique. L'homme à la découverte de son âme est considéré comme l'un des ouvrages majeurs de Jung et a eu une influence significative sur le développement de la psychologie moderne. Dans cet ouvrage, nous retrouvons une première approche des types psychologiques de Jung, ainsi que sa façon propre de comprendre et d'utiliser les rêves en analyse. Mais le chapitre le plus convaincant et le plus intéressant est certainement celui consacré au complexe en général et au complexe du moi en particulier. J'ai encore plusieurs recommandations de livres de Marie-Louise von Franz en réserve, mais je vais rester concentrée sur le sujet de cet épisode, à savoir les livres de Carl Jung. Alors en 4e position de notre classement, je vous suggère de plonger dans les séminaires de 1925, disponibles dans l'ouvrage intitulé Introduction à la psychologie jungienne, le séminaire de psychologie analytique de 1925. Dans ce séminaire, Jung parle de ses expériences de confrontation avec l'inconscient et développe ses idées sur les archétypes de l'inconscient collectif. Vous y trouverez également de nombreuses autres discussions basées sur des cas d'analyse. L'aspect moins formel et plus spontané du dialogue verbal présent dans cet ouvrage peut être une question de goût, mais personnellement je le trouve très enrichissant car il rend les concepts encore plus tangibles. En 5e position, je vous recommande le livre intitulé Entretien de Jung, édité par La Fontaine de Pierre. Dans cet ouvrage, Jung explore en profondeur des aspects essentiels de la psychologie, tels que le sentiment, l'ombre, la projection et le soi. Il aborde également des thèmes spécifiques liés à la pratique de l'analyse, notamment la relation entre l'analysant et l'analyste. Ces entretiens ont eu lieu en 1957 et en 1959, vers la fin de la vie de Jung, qui nous a quittés en 1961, à l'âge de 83 ans. Les séminaires se déroulent dans un cadre intime avec les amis de Jung, et l'ouvrage est agrémenté de photos d'époque qui ajoutent une dimension très sympathique à la lecture. Au-delà de cela, le ton de Jung transparaît à travers les pages, rendant la lecture à la fois accessible, riche et même parfois drôle. On y découvre un Jung plein de vitalité et d'humour, ce qui rend cette lecture particulièrement attrayante. Ensuite, nous abordons un classique incontournable, tout aussi captivant en 6e position, Sur l'interprétation des rêves de Jung. Cet ouvrage, issu d'un séminaire animé par Jung avec certains de ses élèves les plus éminents, explore les différents systèmes d'interprétation des rêves depuis l'Antiquité. Il s'efforce de dévoiler les mécanismes sous-jacents et, à travers une multitude d'exemples commentés, illustre de manière vivante la manière d'écouter et de comprendre les images oniriques, reflet de notre exploration intérieure. Basé sur un séminaire d'études sur les rêves chez les enfants, ce livre synthétise de manière cohérente l'essence du sujet. En 7e position, dans l'ouvrage de Jung intitulé L'âme et le soi, renaissance et individuation, l'auteur explore le concept fondamental de la différenciation au cœur de la psychologie pratique. Ce processus appelé individuation représente la quête de l'individu pour retrouver son intégrité essentielle. Selon Jung, lors de ce cheminement, l'âme se révèle dans toute sa plénitude, exprimant sa vérité singulière à travers des symboles, notamment ceux présents dans les rêves. Un autre concept central abordé dans cet ouvrage est celui de la fonction transcendante.
Jung l'explore en détail, offrant une explication claire de son rôle et de son importance dans le processus d'individuation. C'est déjà une très belle liste pour débuter. Je vous présente encore quelques livres, et si vous avez des questions, si vous souhaitez une lecture qui aborde un thème en particulier, mais que vous ne savez pas par où commencer dans les concepts jungiens, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous orienter le mieux possible. En numéro 8 du classement, je vous partage l'ouvrage Commentaires sur le mystère de la fleur d'or. Ce livre fut en partie rendu possible grâce au travail d'un jeune homme nommé Richard Wilhelm. Wilhelm était un sinologue, il a traduit et commenté le classique chinois, Le secret de la fleur d'or, le I Ching, offrant ainsi à Jung une source riche d'inspiration pour ses propres idées. Jung a ensuite intégré les concepts et les enseignements du I Ching dans son analyse psychologique, ouvrant ainsi une nouvelle perspective dans le domaine de la psychologie analytique. Dans cet ouvrage, le commentaire sur le mystère de la fleur d'or, Carl Jung propose une approche novatrice qui relie la métaphysique à la psychologie. Il expose une méthode d'exploration de l'esprit, préconisant une assimilation préalable avant d'aborder ses autres écrits. Pour Jung, les religions et les spiritualités reflètent les interactions entre l'inconscient et le conscient, constituant ainsi une part essentielle de la vie mentale humaine. Dans ce livre, Jung décrit l'inconscient comme un réservoir collectif renfermant des archétypes. Ces symboles présents dans les rêves, les religions et les mythes sont ambivalents, ayant deux faces et sont sujets à l'interprétation de la conscience. Interpréter les croyances religieuses ou les textes métaphysiques comme des contenus symboliques est doublement enrichissant. Cela donne un sens clair à des croyances souvent obscures et éclaircit les possibilités individuelles de compréhension, de guérison et d'épanouissement. Jung utilise l'exemple de Dieu comme symbole de l'inconscient, une image qui représente notre partie mentale cachée qui nous détermine. Il interprète également le Tao chinois comme une description symbolique d'un processus de transformation psychologique, menant à la découverte d'un équilibre mental entre l'inconscient et le conscient qu'il appelle la réalisation du soi. Jung établit un lien entre les traditions de l'Orient et de l'Occident, permettant une compréhension commune à travers le prisme de la psychologie analytique. L'Orient reconnaît les figures de l'inconscient dans la conscience, tandis que l'Occident moderne, en niant l'inconscient, risque d'être submergé par des contenus refoulés. Selon Jung, les métaphysiques parlent un langage symbolique puissant qui éclaire notre nature psychique profonde. La recherche de cet équilibre, dit-il, devrait être notre foi, et si le thérapeute peut aider à le trouver, cette quête et sa découverte ne peuvent être que des œuvres individuelles. La pensée symbolique peut ainsi mener à la guérison et à la transfiguration de la vie de chacun. Maintenant, on augmente de quelques degrés. Il faut certaines notions de base de Jung en tête pour une première lecture facile. Alors en numéro 9, je vous recommande Psychologie et alchimie de Carl Jung. Dans cet ouvrage fascinant, Jung explore le lien entre l'alchimie médiévale et la psychologie moderne, révélant les profondes implications symboliques de la quête alchimique. À travers l'étude de textes alchimiques et de leurs symboles, Jung met en lumière les parallèles entre le processus d'individuation et la transmutation alchimique, offrant ainsi une nouvelle perspective sur la nature de la transformation psychique. Psychologie et alchimie constituent une lecture enrichissante pour ceux qui s'intéressent à la psychologie symbolique et à la recherche de sens dans l'expérience humaine. Jung offre aux Occidentaux un moyen de relier la matière et la psyché à travers l'alchimie, en la trouvant dans leur propre culture. En bonus, je vous suggère Les saisons de l'âme de Marie-Claire Dolguin. Ce livre se distingue par sa clarté limpide et sa douceur remarquable, offrant une introduction à l'alchimie accessible à tous, sans prérequis nécessaires. L'auteur explore le symbolisme du cycle des saisons comme fil conducteur, révélant ainsi que l'évolution psychologique est à la fois intellectuelle et affective. Chaque saison, des semailles à la moisson, est l'occasion de découvrir les émotions qui lui sont associées, les traditions qui l'entourent, ainsi que les mythes qui la peuplent, offrant ainsi un éclairage sur les transitions psychologiques vers un état de guérison. Cette approche permet une exploration des sentiments, des rituels, des récits mythologiques et des implications psychologiques propres à chaque étape du cycle saisonnier. En bonus numéro 2, vous l'avez sûrement déjà entendu sur ma chaîne, Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola St.
C'est un livre remarquable qui explore le pouvoir des contes de fées et des mythes pour éclairer le chemin vers la guérison et l'autonomisation des femmes. Clarissa Pinkola Esté analyse une variété de contes traditionnels et de légendes pour mettre en lumière les archétypes féminins et les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur quête d'émancipation et de réalisation personnelle. Ce livre offre une perspective profonde et inspirante sur la psyché féminine, offrant des enseignements précieux sur la force intérieure, la résilience et la connexion avec la nature. On arrive vers la fin de cet épisode, alors je vous propose de terminer avec des livres ce que j'appelle de support. Par contre, un point important, je ne vous recommande absolument pas de livres intitulés Dictionnaire des rêves ou autres. Ceci est très éloigné de la symbolique et des archétypes et du concept de l'inconscient collectif. Donc loin de nous les définitions toutes faites au sujet de certaines interprétations de rêves. D'ailleurs, je vais le redire encore une fois, mais la psychologie analytique n'est pas faite pour tout le monde, et ce dialogue avec l'inconscient, c'est comme de l'électricité au voltage. Donc surtout, prenez vos rêves très au sérieux, prenez le soi au sérieux, et n'allez pas vous lancer dans des interprétations magiques ou hasardeuses. Donc voilà. Ceci étant dit, je vous recommande ces livres très sérieux. En premier lieu, l'Encyclopédie des symboles, aux éditions Livres de poche. Ensuite, le Dictionnaire des symboles, de Jean Chevalier et Alain Gerbrandt. Un peu plus tourné vers l'ésotérisme, cependant, les aspects sombres et négatifs sont parfois un peu trop mis en avant, à mon goût. Mais c'est aussi intéressant. Donc si vous ne possédez pas seulement celui-ci, ça serait mieux. Il sera à nuancer et à équilibrer, soit avec l'Encyclopédie des symboles. D'ailleurs, vous pouvez retrouver très facilement la première édition du Dictionnaire des symboles en ajoutant plus PDF dans la barre de recherche Google avec son titre. Et pour conclure, vous pouvez donc aussi l'accompagner de Dictionnaire des symboles, mythes et croyances de Corinne Marel aux éditions Archipoche. Il est facilement accessible tout en restant clair et concis. Les définitions sont bien résumées. De plus, chaque symbole bénéficie d'un mot-clé qui vous donne une idée immédiate avant de lire la définition, ce qui est somme toute extrêmement pratique. De ce fait, il est très agréable à lire et à parcourir. Encore une fois, si vous vous lancez dans une lecture, choisissez un angle qui résonne avec vous personnellement, qui correspond à vos intérêts et à vos besoins d'apprentissage ou de curiosité. Et si vous avez des livres qui vous ont marqué et que vous avez envie de les partager, inscrivez-les dans les commentaires. De mon côté, je vous mets la liste évoquée et les liens en description. En attendant, je vous invite à liker et à vous abonner, c'est facile, et cela contribue à démocratiser la psychologie analytique, la rendant ainsi accessible et compréhensible pour tous. Et si vous êtes encore davantage intéressé, cet été, en juillet-août, il y a les webinaires que vous pouvez retrouver sur mon site internet, et à la rentrée, la formation en psychologie analytique. Je vous remercie de votre écoute, et on se dit à très bientôt.